La restitution de la saison 2021 se tient au rendez-vous comme la première édition. Cette année, cette rencontre de restitution se passe avec les populations de Kersom et Rapella. Précisément à Rapella, où cette fois-ci, derrière cette colline sacrée. Cette rencontre se veut d'abord cohésion sociale et amitié entre nos deux villages de Brousse, qui depuis des années durant étaient divisés. Il est de coutume en Afrique et surtout dans les terroirs moussis, avant toute cérémonie, saluer d'abord le chef de village ou le chef de terre pour demander leur bénédiction avant toute chose. Notre équipe s'est déportée auprès de ce chef avancé en âge pour témoigner de son acceptation pour ce projet Ecosan dans son village. Jour tant entendu, les populations sont encore sorties nombreuses ce 11 décembre 2021, jour de l'indépendance de Burkina Faso, pour faire le bilan de la saison, voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les perspectives pour les nouvelles années à venir. Plusieurs interventions ont marqué cette rencontre, des chants, des danses, la joie et l'engouement se font entendre au travers de cette cérémonie. C'est une grande joie qu'on fasse la restitution dans notre village. Cela nous a été vraiment bénéfique. Alors, maintenant, nous puissions avec Ecosan avoir plus de récoltes que les temps passés. Concernant également l'assainissement, cela nous donne plus de bonne santé. Nous sommes dans la joie pour la rencontre qui a été faite à Rapella aujourd'hui. J'ai débuté avec eux. Maintenant, j'ai vu que vraiment l'affaire a pris de l'ampleur maintenant. Les paysans sont très contents de l'arrivée de l'Ecosan dans leur village, et des cordons pieux qu'ils ont eu à prendre pour améliorer leur culture. Vraiment, il y a un impact positif par rapport à l'activité que ceux de Besançon ont fait ici au Burkina, surtout dans les deux villages de Kersom et de Gaoura et puis Zambanga. Donc vraiment, je loue vos efforts, je dis merci aux responsables locaux ici qui s'occupent, M. Rwamba, avec le pasteur Sayore, qui se donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'avancement de l'œuvre. Vraiment, je prie que vous continuiez à financer les deux villages et les autres villages qui s'intéressent déjà pour s'adhérer à l'activité parce que c'est très rentable. Cela a permis qu'on puisse goûter la fin hors de ces deux villages et les autres villages qui sont autour d'eux. Donc vraiment, merci. Et je suis très content de revenir à Boulsa pour voir que l'œuvre qu'on a débutée au début a pris de l'ampleur. Merci à M. Kalejan Samuel, merci à M. Christophe Fournes qui a beaucoup œuvré depuis les débuts jusqu'à l'heure où je parle. Je suis très fier d'eux. Vraiment, merci. Je donne un témoignage positif parce que c'est très bien. Les paysans aussi sont très fiers de l'œuvre que vous avez faite ici au Burkina. Merci. Cette année encore, en 2021, la tradition a été respectée. Nous avons tenu à organiser une journée de restitution à l'issue de la campagne agricole pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon, de toutes les évaluations qui ont pu être faites sur le terrain, nous avons constaté que globalement dans la province du Namantenga et surtout dans la commune de Boulsa, la campagne agricole a été très très mauvaise. Il y a eu un déficit pluviométrique, ce qui n'a pas permis aux cultures d'achever leur développement phénologique. Donc il en résultait un problème de production. Donc la production était globalement faible et donc il est à craindre dans ces villages-là et même dans la province du Namantenga de crise alimentaire. Donc un problème de disponibilité des produits alimentaires. Mais la bonne nouvelle est que tous ceux qui ont pratiqué l'aliment des cordons pierreux,
et qui ont aussi utilisé, en plus des cordons, les fertilisants Ecosan, que ce soit les fesses ou les urines. Mais ces gens-là, ils ont pu avoir des productions assez intéressantes. Quelquefois même dans des endroits très très hostiles à l'agriculture. Et ça a été vraiment encourageant et ça a été des témoignages édifiants pour que nous puissions retenir une bonne fois pour toutes que l'approche Ecosan est une approche valable, efficace et qui permet de sauver la production agricole. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il faut franchement que chaque année de plus en plus nous mettions l'accent sur les cordons pierreux. C'est le premier investissement et en plus de ça, bien sûr, il faut valoriser la latrine pour sortir les produits et les répandre au pied des cultures pour pouvoir amener, pour avoir à faire mieux l'économie du sol, l'amendement du sol et la fertilisation du sol. Donc, ce qu'on demande également en 2022, comme nous l'avons demandé, c'est vraiment de mettre l'accent sur la végétalisation des diguettes pour pouvoir retenir davantage l'eau et aussi mettre des espèces fourragères ou des espèces qui sont utiles à l'alimentation humaine pour jouer le rôle de brise-vent. Tout ça, ce sont des actions simples à faire, mais qui sont très, très intéressantes dans un milieu hostile comme Rapela et Ketsom. Donc, nous avons insisté vraiment qu'il y ait encore davantage de cohésion sociale parce que c'est déjà de toute façon la politique nationale dans ce sens-là. La quantité de tombées est très, très faible par rapport aux années précédentes. Mais malgré ça, ceux qui ont pu respecter les conseils des agents d'encadrement ont pu récolter un peu. Il s'agit des aménagements CRS, pas des aménagements de conservation des eaux et des sols. Donc on aimerait avoir les champs de démonstration pour pouvoir donner plus de visibilité et en plus faire de sorte que ça ne soit pas les deux villages, mais les autres villages aussi puissent en bénéficier. Donc, mais cette fois-ci, on leur disons merci par rapport à la restriction. Parce qu'avec cette restriction, vous voyez, les autres villages qui ne sont pas bénéficiés sont conviés. En même temps, ça serait une occasion pour eux de voir ce qui se passe réellement dans le village d'Apela et de Kinsom et d'en tirer profit. Donc, nous leur disons merci, et que ça puisse se faire. Même dans le cadre de nos activités, de nos sensibilisations, nous préconisons des visites commentées. Des visites commentées, c'est-à-dire appeler les autorités, les villages voisins, qui puissent voir ce qui se passe dans un champ par rapport à une technologie donnée. Et maintenant, avec cette restitution, ça même pas une visite commentée pour nous. Voilà. Parce que les autres villages ont su vraiment ce qui s'est passé. C'est ce que moi j'avais à dire par rapport à cet accompagnement.